Donc n'hésitez pas à faire la demande, je vous fais monter avec grand plaisir. Alors, qui a fait la demande? Putain, Zerti. Ah, je l'ai jamais vu monter lui dans mon live. Après, je lance pas beaucoup de live. Ouais, bonsoir Azerti. Bonsoir. Ça va? Ouais, toi, Ça va, nickel. j'ai vu que tu étais étonné de ma demande. Ah ouais, parce que je te vois souvent chez Plume. Ah oui, c'est vrai. Attends, je te fais monter Gasoil, j'avais pas vu, désolé. Ouais, bah du coup, bon là il est un peu tard donc je resterai pas longtemps, mais je voulais juste savoir brièvement si tu connais l'argument de Genèse 17-20, toi, même s'il est plutôt avec les chrétiens. De Genèse 17 ans? Ça te Moi, parle je connais pas? pas trop les textes. Ah, Il a quoi en particulier? bah c'est l'argument que j'utilise toujours moi personnellement parce que Ouais, il est descendu. Wesh. Il est... Tu vois, il est tombé du quatrième étage. Il a explosé du live. Attends, c'est bon. Il a refait la demande. Ouais. ouais, je Du crois coup, que c'est tu moi qui disais? ai fait une fausse manip. Non, je te disais, je pensais que tu le connaissais, mais en tout cas moi pourquoi je le sors? Parce que pour moi c'est personnellement l'argument que j'ai le plus étudié de ma vie, qui m'a personnellement convaincu. Donc évidemment, je partage aux gens ce qui m'a convaincu moi. Je vais pas partager des choses qui m'ont pas convaincu. Et Mhm. puis je considère même que s'il est assez islamo-chrétien comme argument, ben en réalité ça peut convaincre aussi des athées et ça a convaincu en tout cas un ami en particulier. Euh, je trouve que c'est l'argument le plus fort, vraiment, hein. Après, faut juste bien le défendre. Donc tu m'as dit que tu le connaissais pas, donc il faudrait que je développe, c'est ça? C'est ça. Alors, bon, comme tu le sais, le prophète Mohammed dans le Coran, enfin Allah dans le Coran, il dit que Mohammed a été annoncé dans les anciennes écritures. Ça, j'imagine que ça te parle. Donc Mohamed a été annoncé dans les anciennes écritures. Le truc, c'est que moi, les anciennes écritures, faudrait me prouver déjà qu'ils viennent du créateur de l'univers. Oui, non, mais attention, c'est pour ça que je t'ai dit, en fait, face à un athée, parce que t'es athée, toi. Oui, ça va pas, c'est ça, donc ça marchera pas sur moi. Mais vas-y, c'est pas grave, j'écoute que Si, je vais ça peut être t'expliquer, intéressant. je vais t'expliquer pourquoi. Parce que justement, c'est là où je t'ai dit que quand il est bien présenté, il est, euh, il est transcendant à toute religion. Bref. Mhm. Est-ce que tu peux prendre le verset, vu que je vois que tu as le PC sous les yeux, Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. donc tu as la sourate 7, verset 157. Attends, attends. T'as dit quoi? Sourate 7, verset 157, hein? Ouais, Donc là, c'est ce que je dois mettre. Sourate 7, verset 157. ouais. Ouais. Attends, comment on inverse la caméra déjà? Hop, hop. Et dans un deuxième onglet, Genèse 17-20. Hop. Donc, euh, tac. Ouais, c'est chiant à lire. Attends. Comment je vais Non, le mais mettre? après, t'es pas obligé de le lire, mais Vas-y, je vais le lire à voix haute. Je le lis à voix haute. Donc ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur rend interdit les mauvaises, et leur ôte les fardeaux et les joues qu'ils étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et le suivront, enfin, et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Donc là, je mets quoi comme verset? Genèse 17-20. En fait, je Alors, viens de penser à un truc, c'est que... Enfin non, vas-y, vas-y, pardon. Genèse 17-20. Ok, donc là, du coup, c'est ça. Mhm. Après, faudrait que vous montrez comment vous faites pour lancer des lives sur PC, parce que j'ai envie de faire des lives débat chill comme ça, là, en montant des gens sur le panel, et en jouant à World of Warcraft en même temps. Bref, petit aparté. Ouais, du coup, on disait quoi? Donc, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Ok? Attends, je suis sur le bon truc là? Ouais, ouais, t'es sur le bon truc.
Ok, et je continue là la suite? Non, non, c'est bon. Ok, et là je fais quoi du coup de cette info? Non, du coup, c'est bon, c'était juste pour que tu aies un peu en contexte les versets. Ok. Et du coup, je vais t'expliquer un peu. Bon, comme je t'ai dit, je vais pas rester très longtemps, donc enfin, c'est un argument qui mérite d'être développé. Mais je vais essayer de faire très 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 court. L'idée, en gros, c'est de dire que dans cette grande nation, enfin, je sais pas si tu connais, parce que je sais que tu étais musulman, mais je sais pas si tu connais un peu l'histoire des religions abrahamiques, comment elles se sont formées, certains rituels de l'islam, notamment par rapport à la Mecque. Je sais pas Ouais. si ça te parle ou si je dois t'expliquer un peu ça aussi. Oui, oui, enfin, comme quoi déjà ça vient de Ibrahim, c'est ça? En fait, l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a une grande nation qui a été promise à Abraham par la descendance d'Ismaël. Et, euh, et en fait, comme je t'ai dit, il faut vraiment que je fasse très court. Après, on verra si ça te suffira. Euh, Bah, en fait, historiquement, on voit que c'est une promesse qui, comme par hasard, on peut y trouver un accomplissement qui est tout à fait cohérent et plausible avec l'avènement de l'islam. Et si c'est le Ok, cas, attends vite fait. attends, s'il te Borjak, tu peux lire juste le verset 21, le verset juste après. lui, c'est quoi? C'est un chrétien? Non, je suis pas chrétien. Alors là, gasoil chrétien, ce serait drôle. Alors, j'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. En gros, il est en train de dire qu'il bénira, au verset 20, qu'il bénira Ismaël, mais il dit que son alliance principale, eh ben, il va l'établir avec Isaac. C'est-à-dire que Ismaël, il lui donne une bénédiction, mais c'est pas l'alliance principale Oui, mais c'est lui. pour ça C'est que je juste t'ai une dit que bénédiction. c'est pour ça que je t'ai dit que bon déjà c'est faux, enfin c'est pas aussi simple que tu le dis, mais là je parle pas avec un chrétien, je parle avec un athée. Le but ici c'est pas de dire est-ce que l'alliance elle est faite avec Ismaël ou Isaac. Ici c'est juste de dire que si ces écrits sont des écrits humains, bah ça fait quand même un gros jackpot qui s'est réalisé sur des millénaires d'écart pour un récit avec des, comment dire, des écrits qui sont pas, qui sont liés entre eux, mais qui n'appartiennent pas aux mêmes communautés, qui n'ont pas les mêmes intérêts. Ce que je veux dire, c'est que c'est une prophétie qui a pris plusieurs millénaires à s'accomplir. Et du coup, je voulais savoir si toi, ça t'interpellait ou pas. Bah, pas du tout. Parce que. Attends, 2 secondes. Non, non, je vois pas les messages privés, les 11 heures. Vu que je suis hôte du live, je peux pas voir les messages. Si je regarde tes messages privés, ça ferme le live. Euh, du coup, non, moi, ça me parle pas du tout, justement, parce que comme je t'ai dit, de toute façon, pour moi, même les textes précédents, pour moi, il faudrait déjà prouver qu'ils sont divins. Il faudrait prouver déjà que tous les textes sont divins, tu vois, pour établir, par exemple, une relation de continuité, entre guillemets, entre chacun de ces livres. Le truc, c'est que moi, le premier des livres que je vais lire, tu parles de Genèse 17-20, mais dans Genèse, moi, je vais voir des erreurs catastrophiques, comme par exemple le créateur de l'univers qui fait une description de la création qui est catastrophique et qui est fausse avec nos connaissances actuelles. Donc à partir de ce moment-là, je vais déjà rejeter la Torah. Puis après, je vais rejeter la Bible. Puis après, je vais rejeter le Coran. Donc en fait, tu vois ce que je veux dire? Genre, ça, c'est comme tu as dit, c'est un argument qui marcherait plus sur des chrétiens ou sur et Non, encore, les chrétiens, je je suis pas pense qu'ils d'accord. Je suis défendront pas ça. d'accord parce qu'il a marché sur des athées aussi, en tout cas de mon Oui, entourage. bah moi, en tout cas, je considère pas les textes comme étant divins. Je considère qu'ils sont Oui, mais humains. justement, c'est ce que je suis en train de te dire, c'est que Et du si... coup, il faudrait prouver qu'ils... Donc en fait, là, du coup, tu vas prouver que la Torah, elle est divine. Attends, excuse-moi, 2 secondes, 2 secondes. Pas de souci. Non, ce que je voulais prouver, c'est que c'est, comment dire, si c'est on part du principe que c'est des textes humains, et si c'est des textes humains, essaye d'expliquer comment ça se fait que on a réussi à avoir un peu ce coup de poker. Est-ce que, en termes de probabilité, Par chance, oui, par chance, si tu veux, mais tu utilises euh, quoi par chance? oui, mais du coup, En fait, en si on fait, essaie si on essaie de pour prétendre réfléchir, à un attends, miracle, si on essaie de réfléchir ensemble, bien sûr que tu pourras toujours expliquer ça par un coup de chance. Enfin, si tu veux, tout est explicable, mais tout n'est pas acceptable, si tu vois ce que je veux dire. Non, mais en Donc, fait, attends. Il y a un bah, en truc. fait, si, Ouais, vas-y. vas-y. Non, vas-y. Si je peux expliquer ce fait-là de manière naturelle, j'ai pas à impliquer un dieu. Enfin, tu peux pas j'ai aucune l'expliquer de raison manière de dire naturelle. que c'est Dieu si je peux l'expliquer de manière naturelle. Ben justement, c'est la question, c'est est-ce que c'est explicable de manière naturelle? Bah oui, un coup de chance.
Il y a des coups de chance qui arrivent tous les jours, il y a des gens Ça, qui c'est gagnent pas au une loto. non, c'est pas possible, justement. Ah si, c'est une Ça, non. explication aussi. Faudrait que je repasse un autre soir parce que c'est vrai que là, Attends, j'étais bon. juste pour développer sur ce qu'il a dit, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que refuser les coïncidences, déjà refuser les coïncidences de manière arbitraire, c'est que c'est un biais cognitif, ça. C'est un biais qui existe et qui est justement répertorié, où justement, par exemple, un religieux va... Bon, après, ça, je vais pas rentrer dans le détail des biais cognitifs, ça va être un sujet complexe, j'en reparlerai peut-être dans un autre live. J'en avais déjà un petit peu parlé, mais je vais vraiment beaucoup plus développer ce sujet parce qu'il est très intéressant, les biais cognitifs et la religion et comment ils se sont créés depuis la nuit des temps. Mais par contre, là, sur ce qu'il a dit, il a pas dit quelque chose de déconnant. Ah, il est parti. Bon, c'est pas grave. En tout cas, même le truc, c'est que n'importe qui peut se, entre guillemets, s'il y a une prophétie, il y a par exemple un texte ancien qui dit que telle et telle chose. Attends, je sais pas s'il a refait la demande. Ah, si, il a refait la demande. Ouais. Si, admettons, je sais pas, il y a un texte ancien qui dit telle personne fera telle et telle chose et ce sera le prochain prophète. Et que moi, ce que je fais, bah, je vais juste prendre toutes les caractéristiques et entre guillemets chercher à ressembler à la personne de la prophétie pour me considérer comme étant prophète. Tu vois. Ça aussi, c'est possible. Je sais pas, il y a un texte Oui, qui oui, bien sûr. prophétise. Ah, regarde, admettons, il y a un texte qui prophétise un jour un jeune Marocain aux cheveux longs grimpera les arbres et ça sera le futur prophète. Et ça, c'est un texte qui est écrit il y a longtemps. Et moi, en fait, j'ai lu ce texte et j'ai décidé d'appliquer tout ça justement pour paraître comme étant ce prophète, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, tu vois, en fait, on peut faire un petit peu tout et n'importe Non, mais quoi avec. je Se sais, non, mais proclamer d'une prophétie. je sais, t'inquiète pas. Enfin, tu doutes bien que ça fait partie des éléments que tu m'apprends Attends, rien, juste là, pour tu ceux vois qui ça. pensent que je dis ça n'a rien à voir, c'est juste que là, on essaye d'expliquer comment est-ce qu'on explique, par exemple, qu'une personne, c'est, entre guillemets, ça, c'est la personne qui est révélée par la prophétie. Le truc, c'est que là, ce que j'ai proposé, Cal W5, c'est qu'en fait, on a une explication naturelle où on peut avoir ces cas de figure-là où des gens prennent justement les caractéristiques d'une prophétie pour s'accaparer la prophétie, tu vois. Donc Oui, mais ça, en il y a, fait, y a aucun problème avec ça. Il y en a beaucoup même dans l'histoire qui ont fait ça. c'est évidemment la première contradiction que tu peux apporter. Mais déjà, pour reprendre dans l'ordre, non, pour le coup, je suis désolé. Quand tu vois, alors peut-être que je le présente mal, mais quand tu vois un accomplissement aussi singulier dans l'histoire qui transcende les religions, parce qu'elles sont pas liées entre elles, c'est pas une prophétie de l'islam pour l'islam par l'islam, c'est une prophétie d'un écrit biblique venant annoncer un événement qui s'accomplit historiquement des siècles plus tard. Mais du coup, Plutôt des millénaires. quand tu vois ça, en fait, moi, si je dis que je refuse le coup de chance, c'est pas un biais. Je suis désolé, Oui, c'est pas donc Si, si, refuser. parce qu'en fait, il peut y avoir des ça peut cas, être il un peut coup y de avoir des chance. cas où ça l'est. Pourquoi ça Non, peut ça être ne un peut coup de pas être. chance? Pour moi, c'est plus Non, probable que ce mais soit un coup de chance. Parce qu'il y a non, eu mais des grandes nations partout. Littéralement, tu prends n'importe quel pays. Dans ce pays-là, il y a forcément eu non, un non. moment où il y avait une grande nation. Non, est-ce qu'il y a deux choses? Premièrement, non, attends, si je le prends comme ça, tu connais un peu les écrits? Vite fait. Ok. Bon, 2 secondes. J'ai vu, tu t'étais démute, Maxime, si tu voulais dire quelque chose. En tout cas, juste rapidement, en fait, Ouais. sur ce sujet, On juste en- sur ce sujet, le problème, il est où? On retrouve plusieurs problèmes. Dans le cas où il faudrait déjà démontrer que ces textes sont divins, parce que nous, on considère, à partir du moment où on considère que c'est humain, en fait, Non, mais attends, Borchak, je me permets de te couper là-dessus, parce que là-dessus, j'arrive pas à comprendre ton point. On part du principe qu'ils sont humains, c'est ce que je suis en train de te dire. On part pas du d'accord, principe qu'ils sont divins. Mais ce que je ok. t'explique, c'est que il y a des, comment dire, en l'occurrence sur cette prophétie en particulier, hein, c'est tellement extraordinaire, on va dire, que ça ne peut pas venir d'un humain. C'est beaucoup Non, c'est trop. pas extraordinaire, c'est Regarde, c'est pas ordinaire. Les extraordinaire. religions qui se sont créées depuis la nuit des temps, c'est pas extraordinaire, c'est ordinaire. Des Non, religions qui, soi-disant, je vais t'expliquer prophétisent pourquoi. des événements et des événements où on va essayer de trouver des ressemblances pour faire en sorte à ce qu'on dise que cette prophétie s'est réalisée, ça existe depuis la nuit des temps, Ah, c'est parfaitement ordinaire. ok. Bon, dans ce cas-là, ça veut dire que il faut aller comment dire, à un niveau au-dessus. C'est qu'en fait, toi, tu questionnes déjà le concept des prophéties comme étant une preuve en soi de la véracité d'une religion. C'est Les pas Ouais, du les tout. enfants prophéties, d'Ismaël. les prophéties, regarde, les prophéties, généralement, regarde, moi je vais te donner un exemple. Si tu veux, par exemple, je vais te dire un truc. Moi je prophétise que d'ici plusieurs siècles, regarde,
D'ici 500 ans, il y aura une grande tempête qui va retourner des villes et qui va faire, Non, mais j'ai compris le qui point, va t'inquiète causer pas. des incendies qui brûleront des forêts. Là, regarde, j'ai dit un truc comme ça. Tu sais que là, si j'écris ça et que dans plusieurs siècles ça arrive, il y a des gens qui vont dire putain, mais Borchkak, c'était un génie. Comment il a su que dans plusieurs siècles il Non, allait bah avoir non, une tempête? je vais Alors, t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, des tempêtes, je sais plus là, je suis un peu fatigué, je vais pas pouvoir te prendre mot pour mot, mais je crois que tu as dit des tempêtes avec des gros incendies, etc. Ça, c'est un truc qui arrive, qui est totalement ordinaire pour le Bah, coup. comme les grandes nations, c'est un truc qui arrive et qui est totalement ordinaire. Non, parce que dans le contexte du récit, en fait, la grande nation en question, premièrement, on comprend que c'est une religion, premièrement. et Donc Non, laquelle? on ça, Attends, comprend tu pas que parles de c'est une laquelle du religion. coup? si, d'un point de vue textuel, c'est pour ça que je t'ai dit où là, ça serait intéressant de voir un peu avec les textes. D'un point de vue textuel, c'est une religion qui est visée, c'est pas une nation mondaine. Et attends, c'est quelle religion là? Tu parles de quoi là? Tu parles du Ah, judaïsme? l'islam, Ok. L'islam qui est prophétisé par le judaïsme, par la Torah, oui. par la Torah. La Torah, elle est humaine ou elle est divine? Est-ce qu'elle contient des erreurs humaines ou est-ce qu'elle est parfaite et infaillible? Ah, je te dis, là, ça dépend sur quel point de vue tu te places. Ouais, la Torah en elle-même, la Torah dans sa globalité, est-ce que c'est une parole intégralement divine? Ou est-ce que c'est une parole qui est altérée par les humains, donc un minimum faillible? Moi, en tant que musulman, je vais évidemment donner la deuxième option, mais ce que je veux dire, c'est que Ok. quand on parle, enfin, je comprends ce que tu veux faire et où tu veux y aller, où tu veux aller avec ça, mais euh, pour moi, c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. En tout cas, tu auras du mal à Bah, voir le point. attends, tu me dis c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose, mais moi, je te le dis, je ne veux pas voir la chose autrement que il y a un texte qui est faillible, qui prédirait un truc qui est censé être infaillible. Mais le truc lui-même, il est Qui faillible. Donc, prédirait, regarde, qui prédirait, bon, je vais te la faire un peu simple. Si le texte, il annonce clairement qu'un jour l'islam va naître au 7e siècle et que ça va perdurer jusqu'à la fin des temps, ok. Donc ça va. tu sélectionnes une information parmi Non, non, plusieurs informations. attends, allons-y étape par étape. Si tu penses que cette prophétie, elle est avérée, est-ce qu'elle va te convaincre de la véracité de l'islam? Comment ça, elle est avérée? Ça veut dire quoi qu'elle est avérée? Bah, c'est-à-dire que c'est exactement ce que je suis en train de... En gros, que ce que je te présente, c'est la réalité Mais des en fait, choses. combien même elle est avérée, je suis en train de te dire, je pars du principe qu'elle est avérée, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà, c'est ça que Ben Je je oui, te pars donc du dis. principe C'est qu'elle est ça, avérée c'est et ça il y le a une point. explication naturelle. C'est ça non, mais le là, point. là, C'est le que, souci, c'est si que. tu, si tu, si- Vas-y. Vas-y, Maxime. Ouais, le problème, il est pas là. Enfin, c'est un problème de proba, quoi. Donc, tu as la probabilité de dire un verset de ce genre et la probabilité que ce soit réalisé. Bon, la probabilité que ça se réalise, en vrai, ça dépend des critères que tu vas mettre. Par exemple, la probabilité que ce soit vraiment nation et qu'on parle d'une nation et pas d'une religion. Là, déjà, c'est compliqué. La probabilité que ce soit une question de temps, tu vois, parce qu'il n'y a pas il y a pas de date de limite fournie. Donc, il va falloir définir clairement tes critères pour dire que ça a été validé, ce verset. Tu vois, il promet une grande nation. Moi, pour le moment, je vois des nations de culture musulmane et quelques-unes avec de la législation purement musulmane, et les autres sont un espèce de mixte, avec une partie de la législation inspirée de l'islam et une partie de la législation qui n'est pas inspirée de l'islam. Donc voilà, il va falloir que définir ces critères pour voir si la probabilité que ce critère-là, tu l'acceptes, elle est faible ou forte, sachant que toi, tu dis qu'aujourd'hui, c'est réalisé, donc du coup, tu es obligé d'élargir le critère. Donc qu'est-ce que tu aurais ouais. accepté comme situation, tu vois? Ensuite, il va falloir Attends, il y a vérifier beaucoup de si... choses là, Maxime. Enfin, vas-y, je te laisse terminer, mais Ouais. je te promets pas que j'arriverai à revenir Non sur mais le tu vois, truc. l'idée c'est que plus si t'es large pour vérifier un examen, plus t'es large, plus il y a d'étudiants qui vont y arriver par hasard, tu vois. Oui, mais justement, là, pour le coup, c'est très précis. C'est ça mon point et je vais t'expliquer pourquoi. Ok. Donc, on va essayer de reprendre les choses étape par étape. On avait déjà échangé, toi et moi, de ça euh, il y a quelques semaines ou quelques mois, je sais plus. Et je t'avais expliqué que je sais pas s'il faut vraiment débattre de ça, mais pour faire simple, nation, c'est religion. Est-ce que vous l'acceptez ou il faut que je vous l'explique? En fait, pour que ce soit validé, nation c'est religion. Mais est-ce que tu l'aurais validé ce critère si ça avait été nation mais laïque? Tu vois, genre un calife qui gère 3 milliards de personnes sous la charia
mais où il y a seulement 5% de musulmans. Est-ce que tu aurais validé le critère? Il a une Mais c'est grande quoi le nation. critère du coup? Bah, une grande nation. Ah C'est bah, dirigé par un calife, il a 3 milliards de personnes sous ses ordres, mais il y a que 5% de musulmans dans son pays. non, mais ça dépend. Je veux dire, si t'es quelqu'un dans ta position à toi, tu pourrais très bien interpréter ça aussi. Mais là Merci. où, Donc du coup, tu vois bien que le oui, critère, tu l'aurais validé. Il y a beaucoup de facteurs qui auraient pu faire que tu valides ce critère. Donc la probabilité de oui, valider ce ce que je critère, t'explique, ce que je elle n'est t'explique, pas c'est si faible que, que ça. bah regarde, ce que je t'explique, c'est que déjà dans le contexte, elle fait allusion à une religion, d'accord? Et elle le fait allusion à, comment dire, particulièrement à la descendance d'Ismaël. Et on sait que Mohammed est un descendant d'Ismaël. Donc ça, déjà, Alors, tu peux pas le mettre sur attends, le plan du hasard. On le là sait. t'en rajoutes beaucoup, t'en rajoutes beaucoup. Mais sur le fait que Mohamed soit descendant d'Ismaël, Borchkak t'a répondu. C'est autoréalisateur. Tu Non, sais que t'es non, non, descendant, non, tu non, sais non, qu'il y a non, cette non, Ah bah si. non, C'est- Tu, non, tu... non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, Je Mohammed peux n'avait pas pas finir. forcément accès aux écrits. Il faut que tu me prouves que Mohammed avait accès aux écrits. Non, 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 C'est- non, c'est pas. Attends, Attends. laisse-moi Non, non, terminer. tu viens de me couper la parole, je voudrais vraiment reprendre parce que Alors, là tu dis vas-y. n'importe quoi. Bon, déjà, c'est pas à nous de prouver quand toi tu ramènes une preuve. Tu vois, c'est pas à nous de prouver que. Sinon, t'as C'est toi juste à qui dire affirme que Allah est Dieu. Mohammed avait accès aux écrits. C'est toi qui le confirme. Non. Alors déjà, ok, c'est moi qui affirme ça, mais il n'empêche que c'est à toi de. Vu que c'est toi qui ramène une preuve, c'est à toi de prouver qu'il n'avait pas accès au récit. C'est à toi de prouver que Mohammed ne savait pas et que c'est purement par hasard qu'il était descendant d'Ismaël. Maintenant, mettons ce point-là de côté parce que c'est pas très important. Dans l'histoire, C'est très important. effectivement, les légendes juives racontent que ces tribus-là étaient des descendants d'Ismaël. Mais c'est logique, ça valide leur théologie. Euh, les historiens, je suis pas sûr, mais on va admettre, tu vois, c'est pas un point très important. Quand je dis que je suis pas sûr, je dis pas que c'est faux, hein. Je dis juste que j'ai pas étudié plus que ça. Je sais juste que c'était des légendes juives qui disaient que oui, les Arabes faisaient partie des descendants d'Ismaël. Maintenant, le truc, c'est que, comme je te le dis, les critères sont flous. Tu vois, le Mathilde, judaïsme, allez, attends, vraiment, oui, mais tu dis beaucoup allez, de choses en mais fait, tu c'est peux ça le pas rebondir. problème. Mais le truc, c'est qu'on va débattre de 50 000 sujets, alors que là, c'est vraiment pas le point. Mon point, c'est que quels sont les critères pour dire que cette prophétie est réalisée? Tu vois, les critères pour une prophétie, ils doivent quand même être super sérieux. Genre, Oui, au loto, tu dois avoir les chiffres dans l'ordre. C'est le précis. premier, le premier, c'est, faut prendre les choses dans l'ordre. Est-ce que comment dire, comme le disait Borchka, que la Torah se prétend être un texte divin? Non. Si. Comment ça, non? Bah non. Les Juifs ne considèrent pas que la Torah c'est un texte divin? C'est un texte sacré, mais qui vient pas de Dieu. Alors là, je suis désolé, tu connais mal le judaïsme, hein. Et pour les Juifs, la Torah, elle a été révélée par Dieu. Tu l'as D'ailleurs, lu, la Torah? mais bien sûr que je l'ai lu. Et c'est d'ailleurs la révélation, au moment de la révélation collective avec Moïse. Chez les Juifs, en fait, ça a été carrément révélé à eux. Non, il descend les 10 commandements à ce moment-là. Les tablettes. Oui, mais c'est une révélation collective. Oui, Et les les 10 10 commandements, ça commandements, fait partie de pas la la Torah. Torah. Oui, ça en fait partie, mais si je te dis que ma Attends, maison, attends, c'est une... regarde. Est-ce que pour les Juifs, la Torah, Non mais attends, c'est un livre de attends. Dieu? Là, Si je réponds à te la dis question que... simplement. Attends, réponds à la Putain, mais question tu coupes simplement. la Est-ce parole que et pour les ensuite tu me Juifs, demandes de répondre à ta excuse-moi, question et tu... regarde, parce que là, en fait, t'es un peu de mauvaise foi. Évidemment que pour les Juifs, la Torah, Non, c'est un livre de Dieu. C'est non. ridicule s'ils C'est un doivent livre arriver à... sacré, c'est pas un livre écrit par Dieu. Oui, mais ça reste un... Mais si... C'est un livre qui oublie le contient mot la parole de écrire. Dieu à certains Oublie le mot... endroits et à d'autres endroits la parole des rois. Et il y a un Là, tu parles narrateur du et c'est... Tanar, déjà. Non, mais tu vois, là, tu parles du Tanar. Tu sais même pas de quoi tu parles. Le Tanar, c'est pas la Torah. Ah, putain. C'est quoi la Torah? Ben, la Torah, c'est le Deutéronome, l'Exode, enfin, c'est un ensemble de livres, dont la Genèse. Le Tanakh, c'est d'autres livres. Le livre des prophètes, les psaumes, je sais plus, je les ai pas tous en tête, mais là tu confonds Torah et Tanakh, donc déjà ça commence mal. Donc effectivement, le Tanakh, c'est pas une révélation dans sa totalité. Et Mais donc la la Torah, Torah, elle ça est l'est. descendue sur les tablettes. De quoi? Pour toi, la Torah, elle est descendue sur les tablettes.
Je sais pas, je connais pas la version, ce que dit l'islam sur ça, mais peu importe. Non, non, La mais question, c'est est-ce que c'est... non, Non, mais la pour les question, c'est juifs, est-ce que pour toi, S'il te plaît, la Torah, c'est un livre de Dieu, point, c'est une tu, révélation. tu réponds pas à ma question. Enfin, Si, mais on je t'ai s'en dit fout que en je ne plus. connais pas. Vraiment, t'es en train de t'éparpiller sur la question de la voiture verte. C'est vraiment pas intéressant. Je suis désolé. Je suis On pas en parlait train pas de de ça. m'éparpiller. Tu m'as dit qu'il faut prendre des critères précis. Le Oui, il premier faut prendre des critère, critères c'est précis. que, Donc, voilà, le premier il y a critère qu'il faut prendre, il y a écrit grande nation. À l'époque, le judaïsme, non, il y c'était a écrit c'est promesse, promesse ah d'une grande nation. putain, tu peux arrêter de couper la parole, sérieux, c'est chiant. Je peux pas finir un argument. C'est ce que, enfin, vas-y, pardon. Non, moi je fais jamais ça. Je laisse parler les gens jusqu'au bout. Bon, donc le truc c'est que les critères, là, t'en as donné aucun. Tu dis juste que pour toi, nation, ça veut dire ça, pour que ce soit validé aujourd'hui. Moi, que ce soit validé aujourd'hui, ça me dérange pas. J'en ai vraiment rien à faire. La question, c'est est-ce que c'est quelque chose d'étonnant. Et Oui, d'étonnant et je vais que dans... t'expliquer pourquoi, mais c'est toi qui m'as coupé. Putain, mais... Oh! Mais t'as parlé beaucoup plus que moi, Maxime, tu t'en rends juste pas compte, en Mais fait. laisse-le finir, laisse-le Je finir. peux pas finir une phrase. Vraiment, c'est Ah, incroyable. Non mais j'ai pas fini une phrase depuis le début, quoi. Putain. Et quand je pose une question, tu réponds à côté. C'est pas possible. Bon, donc le truc, c'est qu'il y a écrit nation. La question que je t'ai posée tout à l'heure, s'il y avait un pays musulman avec un calife et qu'il y avait que 3% de musulmans dedans, mais qu'il y avait 3 milliards d'habitants, il aurait un grand pays avec 3 milliards d'habitants, mais 5% de musulmans. Est-ce que tu aurais considéré que c'est une grande nation? Est-ce que la prophétie aurait été réalisée? C'est quoi tes critères? Ok. Borchak, est-ce que tu me permets de faire, du coup, Je vais développer le point exhaustivement, du coup, hein, sinon... Et tu peux répondre à mon argument ou pas? Tu peux Mais, répondre à ma question? oui, mais justement, je vais dans mon développement, il y aura la... Je peux faire ça ou pas? Oui, oui, tu peux développer, comme ça tu vas noyer le poisson et ignorer mon argument ou me perdre. Ah, c'est génial, merci. Bon, je t'ai dit que je vais répondre à ta question, je vais pas noyer le poisson, ta question elle est claire, comment on sait que nation c'est religion ou pas autre chose. Donc je C'était vais pas ça reprendre. ma question. Si ta question c'est comment tu sais que quand on dit nation, ça ne vise pas un calife Putain. Mais de en trois fait, seuls. c'est ça le problème, c'est que tu déroules ton script, mais sans écouter ce qu'on te dit. Mais c'est Ma question, c'est exactement ta quels sont les question, je suis pas critères pour bête. valider la prophétie? C'est Non, pas est-ce que nation, non, ça veut dire poisson-chat? si, c'est ce que tu as dit là. À la fin, tu m'as dit c'est ça. Quels sont les critères qui te permettent de savoir? Tu ne t'écoutes même pas quand tu parles. Là, C'est hyper tout de grave, suite. si tu comprends rien, en fait. Non, excuse-moi. Là, tout de suite, ta dernière phrase, c'était tu peux me donner les critères qui te permettent de dire comment on définit le terme nation autrement que religion ou restrictivement uniquement sur le mot religion, etc. Me dis pas que t'as pas dit ça, c'est ta question. À la toute Et fin, c'est la question que t'as posée. là, j'appelle l'arbitre. Les gars, j'ai posé cette question-là ou j'ai demandé les critères pour valider la prophétie? Les Les critères. critères. Mais, mais les critères pour valider la prophétie, c'est-à-dire. C'est ça le problème, c'est que t'écoutes pas du tout ce que je te dis. Mais bien sûr que je t'écoute. Depuis tout à l'heure, ce que je te dis, c'est que tu as deux événements. Tu as l'événement Dieu a prononcé cette phrase, et tu as l'événement cette phrase s'est réalisée dans la réalité. Moi, ce que je veux, c'est calculer la probabilité de ces deux événements. Et ensuite, de calculer la probabilité que ça se réalise alors que cette phrase a été prononcée, pour savoir si c'est un événement extraordinaire ou si c'est juste un événement usuel. Très bien, alors Et partons pour sur ça. appliquer la formule qu'il y a sur ma PP, là, sur Très ma bien, photo de profil, il y a une formule, vas-y. c'est la formule de Bayes. Pour pouvoir appliquer cette putain de formule, il me faut ça. Et donc, pour savoir ça, je veux savoir les critères et je veux savoir si d'autres ont prononcé ce genre de truc. Tu sais, c'est un peu comme dans les Walt Disney, eurent beaucoup d'enfants. C'est écrit dans tous les Walt Disney, et donc c'est une prophétie que les couples vont avoir beaucoup d'enfants, qui est Maxime, très il faut que fréquente. tu Et laisses donc, il parler me les faut gens des aussi, en critères fait. précis. Oui, mais il faut que J'ai tu répondes à mes compris. questions. Non, t'as pas J'ai compris. compris. Mais si, j'ai compris. Allez, vas-y, réponds. Donc tu veux les critères, très bien. Donc on est d'accord que tout d'abord il y a une annonce d'un événement futur. L'événement futur est le suivant. Le Dieu de la Bible est en train de s'adresser à Abraham dans un contexte d'alliance, de propagation de son message divin en faisant de lui ce qu'on appelle le père du monothéisme parce que c'est le sens de son nom. Et attends, excuse-moi.
Bonsoir Ouais, à tous. excuse-moi, ouais. Et il fait une annonce d'une grande, enfin, de faire Mais non, ça, il- de faire du fils d'Abraham, Ismaël, une grande nation qui va multiplier à l'infini. Donc ici, il y a plusieurs critères. Un, une annonce d'un événement futur. Deux, cet événement futur, c'est une grande nation qui va se réaliser à un moment donné. Trois, cette grande nation va être multipliée à l'infini, c'est-à-dire qu'elle ne cessera de prospérer. Donc, maintenant, toi, tu veux calculer la probabilité que cet événement se réalise de façon, je dirais, plutôt ordinaire ou extraordinaire. Et ben en fait, pour déterminer ça, on essaye de voir, parce que si on part du principe que le texte est divin, c'est que cette prophétie doit être réalisée. Sinon, par définition, quand tu prétends être un prophète et que tu annonces des choses qui ne se réalisent pas, et ben en fait, c'est ce qui démontre que tu n'es pas un vrai prophète. Prophète au sens littéral du terme, prophétiser, annoncer les événements du futur. Et en fait, on constate qu'historiquement, c'est le but de l'exercice. Historiquement, il y a une forme de coïncidence qui semble bien coller. Les morceaux du puzzle semblent bien coller, à savoir avec l'arrivée de l'islam au 7e siècle. Et avec en plus un contexte historique où les enfants d'Israël, entre guillemets, ont un peu tout perdu durant l'histoire depuis la destruction du deuxième temple de Jérusalem. Du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que c'est un événement tout à fait ordinaire qui est complètement décorrélé de l'annonce qui a été faite des millénaires avant? Je dis bien des millénaires, hein. Donc là, c'est pas la sourate Ar-Rum 3 à 9 ans, c'est des millénaires. Ou est-ce que il y a quelque chose de... Est-ce qu'il y a un plan défini là, sur cette question-là? Et s'il y a un plan défini, ben, pour moi, ça penche plus du coup sur l'existence de Dieu que sur son inexistence. Voilà, je sais pas si c'était clair. Mais En fait, du coup, c'est... c'est quoi les critères pour valider la prophétie? Mais qu'est-ce que tu entends par ça? Mais j'ai répondu à ta question. Pourquoi tu me reposes la question? Non, non, t'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce que tu entends par cette question? Ma question, elle était hyper simple. La réponse, c'était oui ou non. C'est pour ça que je Ah, comprends la pas que t'aies réponse pas à répondu. c'est quoi les critères? C'est oui ou non? Non, putain. C'est quoi les critères? Et je t'ai donné un exemple de trucs qui pourraient rentrer dans une validation de la prophétie, et je me demande si tu l'aurais validé. S'il y avait un calife qui avait 3 milliards d'habitants, mais où il y avait seulement 5% de musulmans, est-ce que tu aurais validé cette prophétie? Oui ou non? Faire coller la prophétie de Genèse à cet événement que tu me décris? Oui. Moi, non. Moi, personnellement, non. Mais Donc, quand je présente ça à un athée, je peux concevoir que ça peut être une possibilité. Mais pour moi, non. Clairement pas. bien Si tu sûr. demandes mon avis à moi, hein. Ok. Donc du coup, quand Dieu dit je te donnerai une grande nation, ou je te promets une grande nation, voilà. Oui, c'est une Euh, promesse. C'est important, ça. oui, oui, Ça, bien sûr, bien sûr. Je te promets une grande nation. S'il a une nation de 3 milliards d'habitants, mais où il y a que 1%, 5% de musulmans et que le reste c'est des athées, pour toi tu valides pas la prophétie. C'est quand même bizarre. non, je valide pas parce que tu n'as toujours pas compris que le terme nation, il a un sens dans la Bible. Oui, oui, justement, le terme nation dans la Bible correspond à la nation d'Israël et aux nations autour. Ça Non. correspond à des rois qui se font la Alors, guerre, ça correspond. je t'ai donné un exemple l'autre jour auquel qui t'avait fait un peu bégayer parce que tu n'avais pas compris. Euh, si je prends la Bible dans son entièreté, pour faire simple, hein, si je te prends le verset où Jésus, par exemple, il dit, euh, pa- attends, excuse-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle. Bonsoir. 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 Ah, d'ailleurs, salut, Saï. Je t'avais pas dit bonjour. Donc maintenant, Salut, salut. attention, on va prendre un texte en grec pour faire l'exégèse d'un texte écrit en hébreu. C'est bon, excuse-moi. Donc, je te disais, quand Jésus, il dit aux Juifs, le royaume des cieux vous sera enlevé, donné à une autre nation. La nation dont il est question ici, c'est une religion ou une nation mondaine? Bah moi, en tant qu'athée, si tu veux, j'en sais rien. Faudrait que je regarde le texte en grec pour savoir exactement ce qui est écrit. Oui, mais en tant Mais tu qu'athée, comprends bien que en tu peux tant pas qu'athée. prendre un Non, mais texte en attends, grec. attends, attends.
En tant qu'athée, oui, d'accord, très Bah, marrant ta blague, bravo, tout le monde non, va c'est bien pas rigoler. marrant, je suis désolé, tu veux Oui, expliquer un terme en hébreu, tu passes par le grec. oui, ok. Donc, le terme, c'est quoi? C'est ethnos, c'est ça que tu veux savoir? J'en sais rien, moi j'ai pas lu la Bible en Bah, grec. en fait, ce qui Et j'ai pas m'étonne, lu la c'est, Bible en hébreu en non fait, plus. Enfin, ce qui Juste, m'étonne, c'est que, attends, s'il te plaît, Borchka, je tiens à faire ça, c'est vas-y. important. Tu fais tout le temps ça, Maxime, c'est-à-dire que t'aimes bien, par exemple, t'avancer sur l'interprétation. T'as pas fait ça tout à l'heure sur Genèse 17. T'as pas dit, bon, non, je connais pas l'hébreu, ceci, cela, ça se peut, je peux l'interpréter de plein de façons. Mais dès que je te donne un verset où clairement là, t'es en difficulté, parce que le verset, il est explicite, Jésus, il fait un lien entre la notion de nation et religion. Il lie les deux. Et là, tu commences à faire ton rigolet avec ton humour noir à deux balles, là, à dire oui, non, en fait, il faut que je comprenne le grec, l'hébreu, etc. Soit t'es sérieux, soit t'es pas sérieux et tu cèdes le micro à quelqu'un d'autre. je suis désolé, c'est pas sérieux ce que tu fais. Tu me reproches ça, mais je rigole pas, c'est un vrai argument que je te fais. Pour Alors, m'expliquer si le c'est mot un, nation. alors, très bien, si c'est un Attends, vrai argument, je t'ai laissé finir. Pour m'expliquer le mot nation de la Genèse, qui est écrit en hébreu, dans un hébreu où il manque les voyelles, tu vas me sortir du Nouveau Testament. Il y a un problème, il y a 500 ans d'écart entre l'écriture des deux. Et c'est pas écrit dans la même langue. ok, la Septante, elle a été faite par qui? La Septante, elle a été faite Par des Juifs. plus tard, il me semble, je crois que c'était au deuxième, Par des Juifs. je ne sais plus par qui, pour les communautés grecques. Par des Juifs. Oui, par des C'est- juifs, pour les Voilà. communautés grecques. Deux Donc, secondes. c'est Deux le même secondes, lien. juste petit aparté. Après, je vous laisse reprendre. À la fin, faudra. J'ai pris la feuille et le stylo. Faudra faire le syllogisme. J'aimerais bien voir l'argument jusqu'à la fin. Après, qu'est-ce qu'il prouve? Ouais, Donc, après, en vas-y, je vrai, vous moi, laisse. Je vous je laisse. voulais, Je vous en laisse. fait, en Non, je vrai, vous moi, laisse de base, reprendre. en fait, Borchgrek, moi, j'ai déjà parlé de ça avec Maxime, on a passé 2-3 heures dessus. J'ai été plutôt intéressé de le faire avec toi, parce que là, Vas-y, je note. il y a beaucoup de monde dans le live, tu vois, de base, vous étiez pas beaucoup, je me suis dit, on peut en parler de façon chill comme ça. Voilà, Ouais. ça m'a réveillé. Mais sinon, de base, moi, ça m'intéressait plus d'en parler avec toi, tu vois, parce que Ok. je connais déjà la position de Maxime, donc, Ok. Bah, de toute façon, moi, ma position, c'est simple. J'aimerais bien voir. Déjà, je vais faire la démonstration à l'écrit. Si tu veux, on peut la faire ensemble, si ça te ouais, va. ouais. J'aimerais bien noter, comme ça j'ai un support visuel. Donc si tu peux me dire... Ah putain, j'ai quitté World of Warcraft. Bah, c'est pas grave. On va se concentrer sur le live, puis après on rejouera World of Warcraft après. Donc du coup maintenant, qu'est-ce que c'est censé prouver? Donc on a dit, on a pris Genèse 17-20, ok? Avec ça, D'accord. qu'est-ce que ça dit concrètement? Tu me laisses faire mon exposé? Vas-y, fais ton Mais ça exposé. va être un exposé, par contre. Donc, peut-être, Vas-y, fais ton exposé, je note. Et C'est après, pas je dis-moi, vais obligé. dire... Max. J'en Ouais. C'est conclus pas quoi? obligé, on le force pas. De quoi? Pas compris ce qu'il a dit. Non, rien, t'inquiète. Je vais te capter. Ouais. Attends, excuse-moi. Depuis tout à l'heure, je sors parce que je fais des fausses manips là, mais bref. Donc, écoute bien. Ok. Euh, les trois religions abrahamiques, on va pas se mentir, c'est celles qui sont sur le devant de la scène quand on se pose la question de l'existence de Dieu. Souvent, on C'est aime bien. faux. Je suis pas d'accord. Hmm, alors, t'es pas d'accord, mais déjà les chiffres ils vont contre toi parce Première que. prémisse, je suis pas d'accord. Oui, pas de souci. Bah, on peut discuter de ça justement en faisant ça C'est avec quoi un le plus paragraphe. crédible entre l'hindouisme et le judaïsme? Non, je te parle pas de crédibilité. Enfin, si, je te parle de crédibilité, mais je veux dire, si tu prends par exemple le nombre d'êtres humains sur Terre, t'es à 4 milliards et demi, si on prend les juifs aussi, de l'humanité qui est acquise à la foi abrahamique. C'est pour ça que j'ai dit les religions abrahamiques, hein, je parle pas d'une religion en particulier pour l'instant. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils sont 16 Euh, millions. oui, ils sont 15 millions même, je crois, mais ce que je. 2 milliards. Attends, donc du coup, attends, donc déjà, première prémisse, les religions abrahamiques, les trois, entre guillemets, c'est les plus crédibles, si tu veux, ou c'est celles qui sont le Non, plus suivies, c'est ça? c'est celle, bah, en tout cas, enfin, enfin, faut être factuel. Vous parlez avec combien d'hindouistes là au quotidien depuis que vous êtes sur les lives? Vous savez très bien que vous Oui, mais parlez ça n'a rien à principalement voir, avec c'est pas des. parce qu'il y a des lives TikTok que ça Si, voudrait si, dire que... ça a à voir beaucoup de choses. Bien sûr que si. Le nombre révèle ça. C'est pas parce que, attends, c'est pas parce qu'une religion n'est pas forcément très prosélyte que ça ne veut pas dire qu'elle est plus crédible qu'une autre, hein.
Non, c'est pas ce que je dis, mais ce que je dis, c'est que en fait, les religions les plus, comment dire, celles qui ont les plus grandes prétentions, c'est les religions abrahamiques. Plus grosse prétention ne veut pas dire les plus crédibles. Oui, mais j'ai pas dit, enfin, moi, Ok. alors si tu veux, ok, moi j'en déduis que c'est les plus crédibles, toi t'en déduis que c'est pas forcément les plus crédibles, ok. Mais en tout cas, comment dire, c'est des religions qui ont un patrimoine commun, qui n'interprètent pas avec des divergences, évidemment, mais c'est des religions avec un patrimoine commun qui se rattache à un ancêtre spirituel ou charnel pour certains commun, qui s'appelle Abraham. On est Ok. d'accord sur ça. L'hindouisme, il a fait naître le bouddhisme et le bouddhisme est né d'une base hindouiste et le sikhisme est né d'une base entre guillemets d'un mix un petit peu bouddhiste et hindouiste. Donc on pourrait Mhm. faire exactement la même chose aussi avec les religions de l'Asie du Sud ou l'Asie Ok, de l'Est. ok. Donc on a hindouisme il y a 4000 ans, il y a 2500 ans bouddhisme et il y a quelques siècles sikhisme. Il y a une continuité. Ouais, ok, pas de souci. Donc du Ok, coup, mais on a des concurrents. ça annule pas ce que j'ai dit. Non, donc on a en fait trois religions qui sont parallèles entre guillemets. Et juste, bah, c'est pas parce qu'ils sont pas plus prosélytes entre guillemets où il y a moins de gens entre guillemets que ça voudrait dire qu'ils sont plus crédibles. Donc là, les trois religions abrahamiques, déjà, je suis pas d'accord avec la prémisse de dire que c'est les trois plus crédibles ou de dire que c'est les trois qui ont. En fait, j'ai pas compris ton critère. Là, il y a aucun critère entre guillemets qui a été défini là pour l'instant. Sur, il y a quoi avec les trois religions abrahamiques concrètement par rapport aux autres? Alors, effectivement, pour moi, c'est les plus crédibles. Maintenant, je savais Ok, pas donc toi on du coup devait tu dis que échanger. c'est les plus crédibles. Moi je suis pas Je savais d'accord pas avec qu'on. ça. Ok, ok, ok. Ok, Je vas-y on savais pas passe qu'il à une fallait. autre prémisse. Je suspends mon jugement. Vas-y, c'est quoi la D'accord. suite? Comme ça au moins on avance. Ok. Mais déjà je suis pas Donc, d'accord avec une prémisse. Mais on va dire que t'as raison. Pas grave. ok. Donc, après avoir établi ça, bah, en fait, on doit en conclure que si c'est véritablement des religions qui viennent de Dieu, du même Dieu, même si après on interagit avec lui pas de la même façon, Ok, ok. et ben en fait, on est censé trouver quelque chose qui relève du divin. Qui dit divin dit extraordinaire, quelque chose qui ne peut Ok. pas être expliqué Donc par l'ordre naturel des choses. donc on Quelque se chose... concentre maintenant sur les. Ok. Donc là du coup on part du principe que les trois religions abrahamiques c'est les trois religions les plus crédibles. Deuxième chose, déjà on doit partir d'un principe, mais bon ça c'est pas grave, y a Alors, pas de regarde, souci, on l'accepte. oublie plus crédible. C'est Dis pas grave, juste, c'est pas grave. Non mais on non prend mais ça, dis on juste prend ça. crédible. Dis On se juste crédible. concentre sur les trois. Donc du coup, ces trois-là, ils ont des preuves, enfin parmi ces trois-là, et tu me dis, les trois religions abrahamiques, c'est celles qui ont le plus de preuves, ou du moins d'éléments qui nous permettraient de tendre vers, Non, enfin, on peut non, non, l'expliquer non, plus non. comme étant. Bah, j'ai pas Non, c'est compris pas... ton argument. Ce que je veux dire, c'est que si jamais c'est des vraies religions, on est censé en fait y retrouver comment dire, comment on sait qu'une religion justement qui se prétend véridique ou pas est vraie, bah c'est précisément parce qu'on y retrouve Il y a un problème. que des explications Il y a un humaines, tu problème. vois. Est-ce que les trois religions peuvent être vraies en même temps? Allez, là Non, c'est la question. à ce stade-là, je veux pas, à ce stade-là, je veux pas aborder Ah ce non, mais c'est sujet. important. Attends, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Est-ce que les trois religions peuvent être vraies en même temps, ou il y en a qu'une seule qui est vraie? Non, il y en a qu'une seule qui est vraie, mais à ce stade-là, ce que je Ok. veux dire, c'est que à ce stade-là, ce que je veux dire, c'est que comme je t'ai dit, pour l'instant, je suis au stade de patrimoine commun. Ok. Ouais, t'inquiète, y a pas de souci. Ok, les trois ont un patrimoine commun. Donc, christianisme et islam. Ok. Donc là, tu dis qu'il y a une continuité, c'est ça? Donc en fait, il y a un patrimoine commun. Oui, il y a une continuité, effectivement, si tu veux, c'est un bon terme aussi. Ok. Actuellement, est-ce qu'on considère que le judaïsme est vrai ou il est faux? Non, en fait, enfin, à ce stade-là, ce que je veux dire, c'est que, euh, Non, mais là, on, juste on est, t'inquiète, juste je veux comprendre. non, Pas non, on forcément. considère que c'est faux, pas forcément, voilà, pas Ok. forcément. Donc le judaïsme est faux. Ok, on met une croix dessus. Le christianisme est vrai ou il est faux? Tout est faux. Je réfléchis comme un athée, là, c'est pour ça que je suis monté dans ton live. Je Et l'islam, réfléchis il est comme un vrai ou il est athée. faux? À ce stade-là, il est faux. À ce stade-là, Et Astaghfirullah. ok, donc l'islam est faux. reformulons les choses autrement, c'est des religions humaines. Là, Ok. je réfléchis du point de vue d'un athée, Ok, là. vas-y, réfléchis du point de vue d'un athée, je veux voir l'argument. Donc, à ce stade-là,
Moi, je suis Borchkak, par exemple, je me dis, c'est ce que tu fais depuis tout à l'heure d'ailleurs, hein, tu me dis, écoute, moi, pour l'instant, je vois rien d'extraordinaire, c'est des religions humaines qui s'expliquent, comme le disait Ventilateur aussi, par des événements naturels qui peuvent être expliqués naturellement. Ouais. Et donc, euh, c'est à moi de te prouver en fait que c'est pas humain. Mhm. D'accord? Et ce que je fais à ce moment-là, c'est que en fait, c'est qu'il y a un. Attends, je vais formuler comment? Il faut que je te prouve la continuité en fait. Oula, t'as eu un bug de micro. Ou tu me prouves la continuité. Là, on m'entend? Ouais, tu Allô? bugs un petit peu. Reparle. Ouais, ouais, là, on t'entend. Ok, là c'est bon là? Oui. C'est qu'en fait, quand tu parles de continuité, si tu pars du principe que les trois sont faux, bah on s'en fout qu'il y ait une continuité. Il y a une continuité dans Le Seigneur des Anneaux 1, Non, le 2 et le 3, et pourtant les justement, trois sont faux. Ils correspondent pas à la justement, réalité. justement. La continuité, ce qui prouve pour moi la continuité, c'est cette prophétie extraordinaire qui prouve en fait qu'il y a une forme de récit cohérent et que c'est comme si je te disais en gros, regarde, pour te faire simple, c'est comme si enfin, là, j'allais dire, imagine je suis Dieu. T'es un être, voilà, t'es le créateur de l'univers, d'accord? Tu te révèles à un peuple en particulier et dans les révélations que tu fais à ce peuple, tu vas dire c'est comme ça que ça va se passer à l'avenir. Il va se passer, entre guillemets, d'autres choses avec un autre peuple localisé géographiquement. Il va se produire tels événements, etc. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que si c'était un écrit humain, euh, il y a des choses en fait qui ont été annoncées qui avaient beaucoup trop peu de probabilité de se produire si ça venait d'un être humain. Ok, Parce que vas-y. Azerty, est-ce que je peux prouver que c'est pas possible que que cette prophétie vienne d'un fait naturel tel que une mauvaise Attends, on va voir. interprétation ou on est en train de faire ça là, un en fait. hasard? Justement, ventilateur, regarde, là je vais lui poser la question. Du coup, vas-y, quelle est cette chose que tu n'arrives pas à expliquer naturellement, qui ne peut être que expliquée par une entité surnaturelle? Vas-y, dis-moi, c'est quoi l'élément? Là, on veut un élément concret. Voilà. Et c'est là où l'exposé devient la partie la plus importante, elle est là pour moi. Ouais. Donc, comme je le disais, dans le texte de la Genèse, si on prend ce récit comme étant divin, on prend ce verset où Dieu promet à Abraham qu'à travers Ismaël, il fera de lui une grande nation, et qu'elle sera multipliée à l'infini. Donc là, il y a plusieurs choses là. Un, grande nation, qui vient d'Ismaël et multipliée à l'infini, c'est-à-dire avec une expansion exponentielle, on va dire. Euh, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que dans l'histoire, on constate qu'au 7e siècle, euh, dans l'Arabie pré-islamique, eh ben, il y a un homme qui prétend avoir reçu une révélation. Et de cette révélation-là qu'il fait aux humains, bah, il prétend venir du même Dieu que les anciens. Enfin, les anciens prophètes, les anciennes religions. Il fait une prédication pendant 23 ans, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que cet homme-là descend d'Ismaël. On se rend compte que la religion sur laquelle qu'il a fondé, entre guillemets, euh, et je crois la religion, hein, ça on peut en parler si tu veux, mais pour moi l'islam c'est la religion qui a eu la plus forte expansion dans un laps d'espace-temps, on va dire. Elle ne cesse de grandir. En Hein. fait, le truc, c'est que même si je veux réécrire l'argument, je vais aller dans tous les sens, je vais faire des gribouillis sur mon truc, parce que c'est pas clair. En fait, moi, ce que je veux comprendre concrètement, du coup, on a dit, toi, tu veux prouver du coup l'islam. Le problème, c'est que tu vas utiliser une continuité avec la Bible et la Torah. Comme je t'ai dit, moi, je suis athée, donc je pars du principe que c'est des textes humains. Donc en fait, normalement, tu sais bien que cette preuve ne marchera pas sur moi. Mais là, Si, du parce coup, que c'est ce que je te quoi? dis, Tu ouais. veux, attends, est-ce que tu veux directement transitionner sur prouver la véracité de l'islam pour dire, regardez, dans ces textes-là, on retrouve des prophéties qui prophétisent notre prophète? Parce que normalement, ce serait le plus logique, ce serait d'abord de prouver l'islam. Parce que si tu vas dans l'autre sens, bah, ça n'a pas de sens. Parce que Si, judaïsme faux, christianisme faux, si ces deux-là, ils prophétisent des trucs faux qui prophétisent un truc vrai, ça n'a aucun sens. C'est une non. rupture, c'est une rupture de ta propre logique, en fait. Genre un truc qui, regarde, la Bible, la Torah, elle prophétise quoi? Elle prophétise, merci pour le chapeau. Elle prophétise du coup Jésus.
Ok? Mais le truc, c'est que le texte qui parle de Jésus, qui dit qu'il a été prophétisé par l'Ancien Testament, eh bien, tu dis toi-même que ce texte, il est falsifié. Donc, tu prends la Torah falsifiée, Bible falsifiée, et tu t'appuies sur deux textes falsifiés pour prédire Là, tu prends un la vrai chose texte qui n'est pas là, tu prends la falsifié. chose, là, tu parles là, tu pars de l'arrivée. Moi, je veux partir en fait, toi, tu commences par la fin. Je veux répondre à ces questions. Évidemment, c'est des questions Ok, légitimes donc et tu vas importantes. prouver l'islam d'abord ou tu vas prouver les autres. Enfin, est-ce que tu vas prouver l'islam d'abord ou est-ce que tu vas prouver que tous les textes sont divins pour assurer une continuité logique avec l'islam? C'est plutôt ça, et en venir à la conclusion, en fait, que naturellement, on va finir par en arriver à la conclusion, entre guillemets, que l'islam est la vérité ultime, parce que nous, on nie pas que les religions précédentes Ok, avaient. en Hein. fait, il y a un problème. Il y a un problème. Vas-y, tu sais quoi? Parce qu'en fait, je t'ai déjà réécouté. En fait, je t'ai déjà écouté dire ça. Mais vas-y, reformule ton argument, je vais l'écrire. Parce que même pour écrire, j'ai du mal à écrire parce que j'ai rien compris là. C'est, Excuse-moi, je pensais que. Excuse-moi, alors attends, je te demande 2 secondes. Hein. vas-y. Excuse-moi. Parce que moi, j'aime bien avoir un. Par contre, pourquoi tout le monde a la modo sauf moi? Ouais, t'inquiète, t'inquiète, Appelien. Moi, je suis Comment, généreux avec la modo. comment t'expliques une rupture des habitudes qu'on avait avec une présentation? Non mais comment? Putain, je voulais la sortir en plus. Vas-y. Non mais dis-moi comment? Ah, vas-y, frère. Bah, C'est bon. vas-y, bah, Ouais. attends. Batterie faible. C'est quoi la dernière étape que tu as écrit? Alors, moi, ce que j'ai écrit, c'est du coup, on part Juste du la dernière. principe Hein. qu'on prend les trois religions abrahamiques comme étant les plus cohérentes ou les plus crédibles. Ok? Moi, j'ai rejeté ça, mais partons du principe que c'est le cas. Donc, on a pris judaïsme, christianisme, islam. Moi, je t'ai demandé, est-ce que le judaïsme est une vraie religion? Tu m'as dit non. Christianisme, est-ce que c'est une vraie religion? Non. Et dans notre exemple, je t'ai demandé du coup, est-ce que l'islam est une vraie religion? Non. Donc, pour l'instant, on part du principe que les trois sont fausses. Si les trois sont fausses, c'est compliqué. Bah, non, je t'ai dit, je parle comment dire, de l'approche athée. Je dis pas que cette Bah, approche est avec bonne. Je l'approche athée, pars. pour l'instant, on n'a pas réglé le problème. Du coup, Oui, comment mais tu vas bien faire pour sûr. sortir de l'approche? Comment tu vas faire pour montrer que l'approche athée, elle est irrationnelle? Parce que là, voilà, tu as bien défini l'approche athée. Pour l'instant, en fait, à ce stade-là, j'ai pas fini. Là, je te dis, à ce stade-là, c'est évident. Non, mais faut C'est combien de jours, en fait, pour que tu y arrives, que je comprenne, Ouais, s'il te parce que plaît? là, ça fait longtemps quand même. Attends, le Non, Messie, mais en c'est fait, pas. En c'est fait, quoi moi, le... non, moi, en vrai, j'ai développé, mais c'est toi, tu m'as dit, j'ai besoin de mettre ça à l'écrit. Répète-moi. Donc, c'est pour Vas-y. ça. Mais attends, t'as développé déjà? Attends, mais ton exposé, il a La commencé ou partie, pas la encore, du partie. coup, que je comprenne? Bah, bon, là, si vous comme ça, vous moquez de moi, Non, je mais, vais. mais non, frérot, on se moque pas. Non, pour de vrai. Je veux juste noter. Vas-y. Non, vas-y, ça y est, te moque pas. Si, ça se fait pas. Non, vas-y, y a pas de souci. Moi, en fait, c'est juste que je veux comprendre très honnêtement, Azerty, c'est que si là, on n'a pas passé à cette étape-là, si on l'a passé, y a pas de souci. Si on l'a passé, j'aimerais bien que tu la répètes. Si on Non, l'a pas non, encore passé, j'aimerais bien qu'on y arrive. vas-y, il y a pas de souci. Donc, je disais, cette annonce-là, si c'est un écrit humain, on n'y accorde pas beaucoup d'importance. On se dit, bon, ok, Dieu, on est dans le premier chapitre de la Bible, il parle à Abraham, il dit que son fils, il aura une grande nation, ok. Mais si on s'attarde sur l'histoire, bah, en fait, on se rend compte, encore une fois, faisons, si tu veux, soit je développe ça, soit tu acceptes l'idée que nation est égale à religion, dans ce contexte-là, hein, parce que évidemment, ça peut avoir plusieurs sens. Et ben, on se rend compte qu'au 7e siècle, il y a une forme enfin, on peut faire un lien entre les deux, entre ce texte et l'apparition de l'islam, ok? Si on suppose que ça c'est vrai, moi je considère que c'est impossible d'en conclure que c'est un hasard ou que c'est une production humaine. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de critères. En fait, enfin, ça va créer plus de problèmes que ça ne résout de solutions. Je vais t'expliquer pourquoi. Un, on regarde tous les critères hein, et tu me dis si l'ensemble de tous ces critères Vas-y, peuvent je note les mener à critères. un événement qui est tout à fait probable et explicable par des événements naturels, comme le disait Maxime. Premier critère, on a annonce d'un événement futur, donc cet événement futur doit se réaliser impérativement. Deuxièmement, euh, cette grande nation doit être véritablement grande, c'est-à-dire avec un usage du terme grand qui est l'usage commun,
qui fait que si on désigne une nation en particulier, sans aucune ambiguïté, on va se dire, ok, c'est une grande nation. Comme le disait Maxime avec son exemple sur le calife ou l'islam, dans les deux cas, on a comment dire, une grande, une nation avec qui est très développée et prospère. Je répète, premier critère, on a l'annonce d'une grande nation. Un futur événement Un qui futur doit se événement. réaliser. Qui doit se réaliser. Deuxièmement, cet événement, c'est une grande nation. Troisièmement, elle doit se multiplier à l'infini, c'est-à-dire que là, on est en train d'annoncer que, en fait, non seulement il va y avoir un jour une nation qui va venir dans le futur, mais qu'en plus de ça, elle ne cessera de. Enfin, ça va pas être comme un empire qui chute. Bon, la vie n'est pas encore finie, Il effectivement. sera toujours mais en bon, croissance. qui sera toujours en croissance, et évidemment, bon, ça fait 1500 ans, c'est déjà pas mal pour faire ses preuves. Mais effectivement, on n'est pas encore à la fin des temps. Mais bon, avec le temps dont nous avons à disposition, on peut se dire que l'islam, quand même, remplit ce critère-là. Ok, Donc, c'est quoi le troisième critère? le troisième critère, je crois que c'est ce que j'avais dit, c'est la multiplication à l'infini. Le premier, c'est l'annonce d'un événement futur. Le Attends, deuxième, multiplication à l'infini, c'est quoi? hein? C'est quoi? Attends, répète ton truc de la multiplication à Parce l'infini. que dans le verset, en fait, Dieu il dit, je ferai de lui une grande nation et je le multiplierai à l'infini. Quoi? C'est quoi qui sera multiplié à l'infini? Le prophète ou j'ai pas compris? La grande nation. La grande nation se multiplierait à l'infini? Elle ne cessera d'accroître, comme tu l'as dit. Ah, ok. Ouais, parce que fais attention des termes, parce que là, du coup, ça voudrait juste dire que c'est faux si tu dis ça. Ok, donc toujours en croissance. Ah Ok, non, mais donc bien sûr, le annonce, terme regarde. infini. Non, mais attends, Regarde. le terme infini, il faut pas le prendre Ok, au sens oui, voilà, c'est pour ça mathématique. qu'il faut bien choisir les termes. Parce que moi, qui parle de régression infinie souvent, là, tu me dis ça, Non, c'est mais un là, problème. le terme employé dans le verset, c'est celui-là. Mais évidemment que c'est pas le terme mathématique, c'est pas le sens mathématique qu'il faut lui Oui, donner. c'est pas grave. Du coup, donc la Torah annonce, du coup, une personne, enfin, elle annonce un futur événement. Ce futur événement doit se réaliser. Donc déjà, il y a un trou quelque part, j'aimerais bien corriger. Cette Lequel? annonce, ça annonce une personne. On est d'accord? Là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus subtil. Ça annonce une Ah, nation. juste une grande nation. Ok. Ça annonce une nation, effectivement. Mais quand on étudie le texte, en fait, on comprend de par, comment dire, par expérience empirique. Bon, moi, je suis pas très doué dans les termes scientifiques. C'est pas grave. Par, Une par grande nation, induction, c'est ça? par induction, on comprend en fait qu'à chaque fois que Dieu donne une nation religieuse, il y a un prophète qui naît. On Ok, peut, ok. Donc tu une vois. nation, ok. Donc c'est plutôt la nation. Et quand on colle cette nation-là avec l'islam, on comprend que c'est une nation qui est née par Mohammed. Donc c'est comme ça plutôt qu'on va déduire. Mais effectivement, à ce stade-là, on vise pas plutôt une personne, mais une religion. Waouh. Juste une chose, L'argument. Borchkak. Ah, ouais, là, attends, j'ai noté. Ouais, vas-y, si tu veux dire un truc, après là, je vais résumer l'argument. On va voir. Vas-y, juste une parenthèse, Borchkak. Faut pas Ouais. ignorer le peuple quand il se plaint dans le chat. Je me fais la voix du peuple, excuse-moi, mon ref. Ah, mais vas-y, c'est pas grave. Attends, je vais voir déjà, c'est le sondage, il en est où? Ah oui. Juste Pas un grave. petit effort de concision, si possible. Ouais, juste regarde. Non, mais juste, Hazard, comme ça, tu comprends. regarde, là il est un peu tard, de base je devais pas rester aussi longtemps. Bah, attends, je résume ton argument. Je te dis s'il tient ou pas. Mais je l'ai pas fini l'argument et puis je sens que j'ai pas envie d'embêter les gens. Non, je Mais te jure, t'inquiète pas, non, s'il te plaît. Vraiment, juste essaye d'être concis et rapide. Comme Ouais, ça, non, je résume mais- l'argument. Non, mais c'est bon, je pense que c'est bon. On en reparlera un autre jour. Ok, je peux juste, au moins, juste dire avec ça, ce qu'on a déjà, je te lis déjà ce qu'on a. Ça te va? Ouais, vas-y. Merci. Donc, la Torah, donc un livre qu'on part du principe qu'il est faux, qu'il est écrit par un humain, fait une annonce d'un futur événement qui doit se réaliser. Ok, il n'y a pas de souci. Il parle d'une grande nation qui implique pas un roi, mais qui implique un prophète, c'est pas démontré. Et grande nation implique religion, c'est pas démontré. Et cette grande nation sera toujours en croissance. Ça, c'est censé prouver la véracité de l'islam, que l'islam Non. est une religion qui vient du créateur de l'univers. Évidemment que ça s'arrête pas qu'à là. Mais je pense Hein? Non, j'avais pas fini en fait, j'avais d'autres critères. Ok, Après, il y a bah pas j'espère qu'avec ça, ça. ça suffit pas, parce que là, on n'a rien du tout. Non, Là. je t'ai dit,
on allait faire la liste des critères, c'était pas fini. Il y a ton pote ça qui arrête pas de me prendre pour un con depuis tout à l'heure. Ah, Non, mais Regarde, voilà, j'avais dit- voilà, j'avais dit que juste j'allais lis le chat, tu serais descendu tout seul, mon ref. Voilà, juste lis, Je dis peux ça pas pour descendre toi. un chat pendant que je parle, mais bref, ouais. déjà il est tard, donc peut-être. Bah que c'est tu pas peux grave, une m'en- prochaine fois, j'aimerais la suite de ton argument. Regarde, je l'ai noté sur mon Ouais, cahier. y a pas de souci. C'est y a pas de souci. spécial Azerty. C'est-à-dire, Pas je de reviendrai dessus. Pas de souci. C'est pas contre toi, c'est que Continuez ton ton point, argument. il est trop complet, il est trop Mais moi, subtil. moi, C'est moi, je pas voudrais contre toi. vraiment faire la réponse pour ça, parce que... Non. Non, mais Vas-y. moi je vais y aller du coup. Non, mais parce tu que- peux y aller si tu veux, Azerty, c'est pas grave. Hein. Bah, je te souhaite une bonne soirée, mais Ouais, je vais Azerty, vraiment... attends. Azerty. Attends, Azerty, je vais continuer ton argument. Oh, il est Pas, pas. pas, bah du coup, continue ton argument. Continue ton argument. Bah, en gros, je vais essayer de synthétiser. Ça, c'est un criminel avec le sondage. C'est moi qui ai fait le Elle est sondage. criminel avec le sondage. 93% qui ont mis puce à tente. Attends, T'as aucune pitié. juste vite fait, pour Vas-y, mettre Maxime. un peu le contexte, pour mettre un peu le contexte, après avoir beaucoup étudié les religions, c'était le meilleur argument. Ah ouais? Bah, c'est ce qu'il a dit en montant. Hein. Ah, ok. Ah merde. Après, Et moi, déjà, je veux bien le replay pour le publier si c'est possible, Archie. Ok, par contre, c'est une dinguerie. Attends. Ah non, là, ok. Non, mais ouais, bien sûr, t'inquiète. Je te repasserai le replay. Par contre, il y a un problème. C'est déjà, on est parti d'une très mauvaise base. Vouloir prouver à un athée avec la Genèse, déjà, je me suis dit, déjà, il y a un problème quelque part. Je sais pas comment il a fait pour se dire que ça allait marcher, genre, ça marchera C'est pas. une prophétie. C'est une prophétie, mais le problème, c'est que quand tu lis la Torah, à chaque fois, c'est le prophète qui ordonne au roi ce que Dieu a voulu. C'est ça l'histoire de la Torah. Et donc le mot nation, bah c'est Israël. Enfin, le peuple d'Israël. Enfin, c'est ça. Et vraiment toute la Torah, dans toute la Torah, le mot nation, c'est collé à Israël. Et si tu lis, par exemple, là il est parti sur le Nouveau Testament pour me parler du royaume de Dieu. C'est une nation, le royaume de Dieu. C'est l'endroit où Dieu, c'est le Père Tout-Puissant, quoi. C'est lui le roi. Et donc, il y a d'autres endroits où nation c'est utilisé. Hein. Lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 16, verset 4. Eux qui ont risqué leur tête pour me sauver la vie, je ne suis d'ailleurs pas le seul à leur être reconnaissant. Toutes les églises des nations le sont aussi. Les églises des nations, on parle bien nation, de Ouais. pays. On parle pas C'est ça. de religion. Donc, Fausse implication pour le coup sur ça, j'ai pas capté d'où il a sorti. Ouais, et puis le truc, faux. si la réalisation de la prophétie, elle est suffisamment vague, et si en plus c'est une prophétie qui est faite par tout le monde, genre là j'ai d'autres citations, je suis allé chercher des citations. Donc chez Qi Huang, je sais pas de quelle époque de Chine impériale c'était, que cela dure 2 générations, 3 générations, jusqu'à 10 000 générations. Et il y a un point aussi, Maxima, c'est sur la prophétie autoréalisatrice. Les Arabes, ils étaient au courant que c'était mentionné par leurs ancêtres bibliques selon la croyance des chrétiens et des juifs. C'est le premier truc Et que c'est j'ai d'ailleurs ce qui aurait pu influencer les Arabes à vouloir créer leur propre religion. Enfin voilà, le point de la prophétie autoréalisatrice, pour moi, il est évident déjà. Mais exactement, c'est ce qu'on avait dit même dès le début, en fait, et j'ai pas compris. En fait, il a même pas justifié ça. Enfin, il a pas justifié comment est-ce qu'il rejette ça. Mais La le truc, prophétie c'est que autoréalisatrice. c'est que faire prendre son texte qu'on considère sacré et faire étudier une prophétie dessus, d'accord. Mais le truc, c'est qu'il considère que le texte qui fait la prophétie est falsifié. J'aimerais bien C'est là savoir, le problème. Ah j'aimerais bien savoir comment il discrimine ce qui a été falsifié et ce qui ne l'a pas été. Exactement. Et c'est ça que j'ai noté. Regarde, enfin, selon lui, bah, du coup, vous allez pas voir, j'ai noté, selon lui, judaïsme faux, parce que là, je parle du début du live. Christianisme faux, islam vrai. Mais c'est des trucs faux qui ont prophétisé un truc vrai. Ça n'a aucun sens. C'est une rupture de sa propre logique de son argument. Donc ça n'a aucun Le sens. truc, tu vois, imagine, enfin, c'est comme quand tu vas à un mariage ou quand tu écris un mythe fondateur ou un truc comme ça, ou la conclusion d'un roman. Tu vas pas souhaiter à la personne, je souhaite que ta nation se casse la gueule. Donc quand t'écris un mythe fondateur, t'écris forcément, je te souhaite une grande nation. Et tu vas pas écrire autre chose, quoi. Et donc, du coup, parmi toutes les nations, attends, je termine juste là-dessus. Parmi toutes les nations qui ont réussi, trouver un mythe fondateur du même genre, c'est pas étonnant. Ouais, et je sais pas, c'est toi qui avais fait le point sur Maxima, sur la relativité de ce qu'aurait pu être une grande nation sur les 5%, il me semble.
Mais oui, ne serait-ce qu'Israël aujourd'hui, qui est un tout petit pays mais très puissant, il peut être considéré comme une grande nation. L'Iran aussi. Enfin, c'est super relatif. Tu peux pas prouver un athée, tu peux pas faire croire à un athée, un dieu, un livre juste sur une prophétie qui, un, peut être autoréalisatrice et deux, peut être super vague. Et le point, c'est que s'il y avait eu un événement différent, on n'aurait pas pris cette prophétie-là, on aurait pris un autre texte qu'on aurait essayé de faire dire plein de choses. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est pas le cas parce qu'on n'a pas eu besoin, mais sur n'importe quel texte, je suis persuadé qu'on peut aller dans le sens d'une nouvelle religion hypothétique. Il y a aucun athée qui peut être convaincu. Ouais, et moi, je sais pas pour les gens, mais j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, j'ai regardé un film qui a duré 3 heures et qu'à la fin, on devait savoir c'était qui le méchant et le film, il s'arrête comme ça. Mais ça, c'est la faute de Borchkak. Moi, je le dis, les gars. Non, mais moi, je voulais absolument avoir la démonstration. Maintenant, ça va être comme ça. Hein. C'est maintenant, en fait, regardez, pour ceux qui n'ont pas compris maintenant c'est quoi le process de mon live, c'est la personne là que vous voyez, la Maxime, il m'a inspiré. Maintenant, ça va être comme ça maintenant. Maintenant, on va noter. C'est-à-dire quand vous allez commencer à affirmer des choses, on va noter, on va voir sur papier ça donne quoi. Parce que même avec le miracle des Romains, là, ça y est, on s'est beaucoup fait scam là sur le blabla rhétorique et après au final il y a aucune démonstration valable. Il y a un énorme trou dans la démonstration et on conclut le prophète savait que les rivages de la mer Morte étaient le point le plus bas sur terre. Maintenant on va tout noter, tous vos preuves apologétiques, on va les noter. Et on va voir si du coup ça se base sur quelque chose. J'ai jamais entendu un argument aussi nul à chier, genre vraiment, j'avais l'impression qu'on me chier dans le cerveau là. C'était trop nul. En fait, le truc, c'est que quand t'arrives avec un nouvel argument, déjà, ça sent pas bon, tu vois. Si l'argument, il a pas trop été exploité, c'est généralement qu'il est nul. Oui. En fait, regardez, je vais vous expliquer. Après, on va passer la parole à Idriss. Je vais pas être méchant, mais Léon Zer et tout, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais, là? J'ai pas vu. Ils ont écrit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est de la folie. Ça râle. Mais oui, je dis, mais tu fais quoi, là? Pourquoi tu ramènes Genèse 20, ici, chez des athées, frère? Ça a aucun sens, tu vois. C'est-à-dire tes propres frères, ils te disent, mais tu fais n'importe quoi. Bah oui, mais c'est ça, en fait, que j'ai vu dès le début. C'est pour ça que je me suis dit, chill. Voilà, et honte. On en est à 4 heures de débat. Hein. Enfin, lui et moi, on a déjà débattu plus d'une heure là-dessus. Il a débattu avec Larry. Enfin, ils sont partis sur les autres endroits de l'Ancien Testament où il y a écrit les nations. Enfin, c'était n'importe quoi. Vas-y, Idriss, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Salut à toi, Idriss, bienvenue. Salut à tous, merci pour l'accueil extraordinaire, merci beaucoup Borchak. Ça m'a j'ai toujours du mal avec ton pseudo. Ouais, c'est Borchak. Mais tu peux m'appeler Borchak, je m'en fous. Même si tu le prononces pas bien. Dommage, il est parti à Azerty parce que moi je voulais, on va dire, synthétiser son argument parce qu'il avait un peu du mal, je sais pas pourquoi il avait du mal, on va dire, à parler, à présenter la chose. Tu veux le synthétiser l'argument, toi? Tu penses qu'il va être cohérent? Synthétiser, oui, faire court. Ok, tu sais que je vais noter ce que tu vas dire. Tu peux noter, tu peux même renoter et re-renoter. Ok, juste une question. Attends, juste une question. Est-ce qu'avec cet argument, on arrive à la conclusion que l'islam c'est la vérité? Non, mais en tout cas, avec cet argument, t'arrives à te poser des questions. T'arrives à te remettre en question et surtout. Je vais pas prendre le temps de le renoter alors si c'est pas pour prouver que l'islam c'est la vérité. Ah, parce que tu penses que tu peux avoir la certitude de quelque chose sans avoir un doute sur la chose en question? Bah en fait, tu sais comment... Regarde, attends, vous voulez qu'on parle de... Attends, vite fait, je te dis un truc, regarde, au lieu de te poser une question, je vais t'affirmer quelque chose. Si tu veux la certitude de quelque chose, tu dois d'abord passer par le doute. Toi, tu veux en fait sauter l'étape du doute, sauter l'étape de la réflexion, de la remise en question, et avoir directement la certitude. Tu n'y arriveras absolument jamais. Mais non, tu peux donner un bon argument qui montre que ton paradigme est complètement faux. T'as pas à faire toute une réflexion de je sais pas combien d'heures. Tu peux juste montrer que avec un simple argument, Dieu existe ou que l'islam est vrai. Enfin, t'as pas besoin je sais pas ce que tu veux amener là. Attends, tu peux répéter ce que t'as dit, ventilateur, parce que j'ai l'impression. J'ai dit avec un simple argument, tu peux montrer que l'islam est vrai. Enfin, t'as pas besoin de passer par 1 milliard d'étapes. T'as pas besoin de passer par 1 milliard d'étapes. Donc un bébé de 2 ans, il peut avoir la certitude que l'islam est vrai. Regarde, si dans l'islam, dans le Coran, un bébé de 12 ans déjà c'est compliqué, mais si dans le Coran il y avait écrit, je sais pas moi, dans 2000 ans, Elon Musk sera au pouvoir, enfin sera l'homme le plus riche du monde ou un truc comme ça, tu sais. Mais moi je me convertis direct. Genre c'est très très simple. Donc ça veut dire que s'il y a un bon argument très fort, c'est très facile d'attester que l'islam est vrai. J'en ai un. Tu veux une rupture des habitudes? Regarde. Par exemple, moi,
regarde, je te dis une rupture des habitudes qui effectivement m'aurait tellement choqué parce que je me suis dit là pour le coup si vous voulez une vraie rupture des habitudes où on n'arrive pas à donner d'explication naturelle ou empirique à un événement selon une certaine époque, moi je peux t'en proposer une vraie rupture des habitudes, une vraie. Le prophète s'il avait dit que d'ici 4,5 milliards d'années, une galaxie nous foncera sur notre galaxie. Là il aurait dit ça, mais frérot, mais Maxime il serait musulman. Parce que là, il y a absolument aucun moyen de l'expliquer avec des moyens matériels. Là, c'est waouh. Non. Là, il faut effectivement les connaissances et les technologies, les technologies et les connaissances scientifiques avancées de notre époque actuellement pour déjà pouvoir observer des galaxies et en plus pouvoir observer la galaxie Andromède qui fond sur la Voie lactée. Donc, et surtout estimer le temps à 4 milliards d'années. Donc, un prophète qui nous parlerait de ça, ah oui, là effectivement, ça c'est une connaissance exclusive qui ne peut venir que du créateur de l'univers. Là, j'avoue, ça me choquerait. Tu vois. Le problème, c'est que tous les trucs qu'il nous a donnés, c'est des trucs bidons. C'est des trucs genre, on peut toujours trouver des explications naturelles et c'est toujours très très faible. Non, ça m'est égal. Tu dis que ça garantit pas. Bah, dans les faits, ça reste quand même quelque chose de beaucoup trop solide. Là, on parle d'un truc où en fait, tu peux absolument pas l'expliquer naturellement. Pour que ça soit par hasard, effectivement, c'est compliqué. Moi, je te dis, par exemple, une rupture des habitudes de très très haut niveau. Parce que là, pour le coup, l'explication naturelle, on l'exclut. On n'arrive pas à l'expliquer naturellement. Du moins, à part si on arriverait à expliquer qu'il y a une civilisation avancée à cette époque qui avait ses connaissances et ses connaissances scientifiques Voilà, avancées. c'est-à-dire que je serais soit musulman, soit raélien. Mais oui, je me convertirais à un truc. Ouais. Mais